Allô tout le monde. Alors aujourd'hui, on débute la série d'entrevues. En fait, on a eu l'idée de débuter la série par nul autre que soi-même. Alors aujourd'hui, on va aller découvrir un peu l'univers à Natacha. On va aller voir c'est qui Natacha derrière l'image qu'on voit de l'écran, de l'image des fois que les gens nous projettent. Euh, on va aller découvrir qui est Natacha. Ça va bien, Nat? Oui. Comment? J'ai dit oui. Oui, hi, hi, hi. Si on débuterait par une question que j'avais trouvée très intéressante tantôt, on va commencer avec quelque chose de plus piquant. Qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi au premier regard, justement? C'est pas. Mhm. On commencerait par ça. Je pense mon côté humain. Ils sont Mhm. souvent, ils voient que les capacités, surtout si une personne ne me connaît pas avant qu'ils voient que j'ai les capacités. Donc, c'est souvent les gens vont me définir par mes capacités, mais on parfois ne voient pas nécessairement que je ne suis pas parfaite, que j'ai des défauts, que j'ai un vécu qui fait en sorte que ça m'a emmené où je suis. Donc, je te dirais que à première vue, c'est ce qui arrive souvent, c'est que les gens ne voient pas nécessairement le côté humain en arrière. Ouais. Ben, parce que ça reste une famille, tu as une vie normale, un Ouais, horaire, ouais, des chargé. habitudes normales. C'est ça. Et comment, toi, Natacha, la spiritualité est entrée dans ta vie? Comment c'est apparu pour toi? Boy, euh, ben, en conscience, c'est sûr que ça a pris du temps, là, à plus adolescence, où j'ai commencé, dans le fond, rendu au secondaire. Les professeurs ne savaient pas quoi faire avec moi. Vu que je suis quelqu'un qui apprend très vite, donc en général, après 15 minutes que le cours est commencé, j'avais comme déjà tout compris. Alors, les Hmm. professeurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils m'envoyaient directement à la bibliothèque, puis je devais lire des livres, puis faire des comptes rendus des livres. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une facilité d'écrire. Donc, c'est ce que j'étais obligée de faire pendant 5 ans. Et Donc, quand elle est ouais. arrivée pour toi, plus jeune, admettons, tu sais, quand tu as eu les premiers signes, Je n'étais même pas consciente, là, tu sais, je veux dire, dans, tu sais, aussi loin que je me souviens, là, tu sais, mes peurs nocturnes, là, vers 2 3 ans, de voir des entités, des emmérantes, de ne pas comprendre tout à fait. Euh, Tu sais, ça me faisait extrêmement peur. Je figeais souvent, tu sais, sur les capacités. Je comprenais pas aussi pourquoi, dans des endroits, je me sentais bien, d'autres endroits, je me sentais pas bien. Je comprenais pas aussi pourquoi j'entendais des choses, que je comprenais des choses que j'aurais pas dû comprendre ou pas dû savoir non plus, en très bas âge. Donc, tu sais, ce côté-là, c'est plus comme les capacités qui sont rentrées dans ma vie. Ma spiritualité est vraiment rentrée comme à l'adolescente où ça m'a permis d'aller lire un peu plus sur comprendre la source, comprendre les capacités. C'est sûr que vu que je suis née dans les années 80, on n'avait pas accès, on n'avait pas de grandes recherches sur Internet quand Internet a été développé en 96-97. Tu sais, fait qu'on s'entend que c'était des recherches comme plutôt sur la clairvoyance, la magie blanche, tu sais, toutes ces petites affaires-là, qui étaient des rituels, des choses simples avec lesquelles on avait accès, que c'était permis de pouvoir louer ces livres-là. Où c'est hmm, vraiment entré en vigueur. Tu sais, mais à part ça, mes capacités psychiques, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû malheureusement apprendre en bas âge. Malheureusement, heureusement, je sais pas. Heu, c'est c'est les 2. Tu sais, je te dirais qu'il y a une partie de ma vie qui a vu ça comme un fardeau quand même, où j'ai dû apprendre à naviguer dans le monde en étant très différente des autres et en étant pointée du doigt parce que on est dans une ère où maintenant c'est ouvert de dire qu'on voit l'énergie, tout ça, mais il y a, même 8 ans, mettons, tu sais, on voit que depuis la COVID, il y a peut-être eu l'ouverture des gens, mais avant ça, il y avait une fermeture qui se faisait quand même. Tu te faisais quand même juger, quand tu parlais ouvertement du fait que tu as des capacités. hmm. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé de plus dur dans ton parcours, en fait, justement, le fait du manque d'ouverture de la société? Oui, quand même. Oui, parce que tu te cherches puis tu as pas de directive, il y a pas personne, comme maintenant tu as accès à des formations, tout le monde parle de leur technique, tout le monde parle de comment ils vivent ça. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu peux, t'identifier à quelqu'un.
Mais dans mon cheminement, il n'y avait personne avec qui je pouvais m'identifier, donc j'étais obligée de fonder mon identité par moi-même toute seule. Tu sais, c'est sûr que j'ai rencontré à travers le chemin des gens qui m'ont aidé un peu, mais c'était vraiment très rare et c'est eux qui m'ont guidée. Puis après ça, tu sais, je me débrouillais toute seule, puis je faisais mes propres choses, mais ça reste que c'est pas comme l'ouverture qu'on a maintenant. Fait que oui, c'était quand même restreignant, mettons. Ça. Est-ce que t'es déjà parfois senti perdu, justement, dans ce que tu ressentais, dans ce que tu vivais au cours de ce cheminement-là? Perdu, non. Parce qu'on dirait que avec le fait que je suis capable de voir justement les formes d'énergie, donc d'être capable de parler avec mes guides, de les percevoir, tout ça faisait en sorte que je me sentais seule, mais en même temps pas seule, parce que j'avais quand même un groupe avec lequel je pouvais m'identifier, mais qui n'était pas dans la matière ici. Hem, le sentiment que j'avais plutôt, c'était, hem, d'être mise à l'écart un peu ou incomprise, plutôt comme sentiment. Et de devoir Incompréhension. c'est ça, de devoir expliquer, complémenter. Hem, c'est aussi de se restreindre, tu sais, lorsqu'on a une vision, puis on voit le monde différemment, ben, on restreint aussi quand même, qui on est afin de pouvoir s'adapter à la société, puis ne pas déranger non plus, les gens avec leur évolution propre, en tant que telle. Ouais, ça, c'est comme un peu d'adaptation quand même constante à quelque part. Et j'ai vu ça comme longtemps comme un fardeau, tu sais, parce que je me disais: Mm. «Pourquoi c'est moi qui dois constamment s'adapter aux autres et pourquoi pas l'inverse?» Tu sais? Puis à un moment donné, je me suis dit: «Ben, c'est comme avoir un combat, de se battre contre un courant d'eau». Tu sais, tu peux pas te battre contre un courant d'eau, donc vaut mieux juste comme rentrer dans le vague puis te laisser guider que de vouloir battre constamment à comprendre pourquoi qu'il y a des vagues d'eau. Ben, parce qu'il y en a. Tu sais, fait que j'ai Ouais, arrêté ouais. de me battre à savoir pourquoi je devais constamment m'adapter aux gens et juste comprendre que par respect envers les autres, puis par respect, de pas vouloir forcer à voir personne de la même façon que moi, ben, c'était mon travail de m'adapter justement pour laisser place à toute forme d'énergie d'exister sans restreindre Mm. personne, dans le fond. Ah, c'est beau. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu aurais juste voulu que tout s'arrête, mettre stop à tout ça? C'est surtout à l'adolescence, je te dirais, tu sais, avec les hormones, avec la compréhension, le fait d'être différente aussi. Parfois, je voyais ça comme très lourd comme fardeau de savoir des choses avant même que les autres parlent, de capter des choses que j'aurais pas dû capter, hem, de voir aussi les comportements des gens, choses que je ne ferais pas, tu sais, toutes des choses comme ça qui faisaient en sorte que des fois j'aurais voulu être normale, tu sais, ne pas ressentir rien ou ne pas savoir rien, parce que parfois, les gens, ils ont un principe, je trouve, un peu bizarre. Quand tu es médium, ils s'imaginent que la seule chose que tu sers, c'est voir des des faire des contacts défunts, donner les numéros de loterie ou, chasser des entités. Mais être médium, il y a tellement plus d'aspects que ça, que les gens oublient que lorsqu'ils mentent, on voit. Votre champ énergétique change. Ceux qui voient les auras, ben, voient que la couleur change. Ceux qui voient comme moi l'énergie, je vois des vagues sortir de votre bouche. Donc, à la longue, maintenant, je m'attarde plus à ça. Si je vois que c'est une belle menterie, comme je dis, qui tu files pas, ça tente pas de m'en parler, puis tu me dis: «Oui, ça va», tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais quand on tombe dans quelque chose où ça vient toucher mon intégrité, ou ça vient toucher, exemple, l'authenticité de notre relation d'amitié ou autre, c'est là où ça m'insulte, où ça vient me réveiller des blessures, comme les gens disent, parce que je me dis: «Tu es conscient de qui je suis, de ce que je fais, mais tu as l'audace quand même de le faire». Mhm. Ben, c'est une Donc façon humaine, des fois, pour certains, c'est de se ça, protéger, justement, d'une certaine c'est ça, forme, d'une. Tu sais, c'est ouais. ça. Fait que cette partie-là a été, ça a été difficile vraiment de m'adapter puis de vraiment pas le prendre personnel, que c'est pas propre à moi, c'est vraiment un comportement normal humain, tout ça. Donc ouais, ça aussi que ça a été, un peu compliqué à ajuster. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt, avant? Heu, l'ouverture du cœur.
je crois. Hmm. Tu sais, la résonance d'ouverture du cœur, ça te permet d'être bien, de ressentir des choses aussi, sans vouloir mettre une étiquette, sans vouloir mettre un mot, sans vouloir comprendre, sans vouloir analyser, sans vouloir juger. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre avant, qui est quand même la base maintenant sur qui je suis aujourd'hui. Tu sais, l'amour de Mhm. soi reste quand même, tu sais, je le vois dans mes canalisations, je le vois quand je chicane les gens, je vois l'impact que ça a dans ma vie. Donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre bien avant. Hmm. Si on te demanderait, selon toi, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que les gens font quand ils commencent à s'éveiller, quand ils commencent à découvrir qu'ils ont des capacités, qui sont plus à l'écoute d'eux? Je ne sais pas si c'est une erreur, mais ça fait partie, je crois, de l'éveil. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, mais c'est de se fier constamment à l'extérieur de soi. Donc, de donner un pouvoir à une bague, de donner un pouvoir à un pantarque, de donner un pouvoir à un pendentif, de donner un pouvoir à l'extérieur de toi pour te protéger, ton champ, pour être maître de qui tu es, maître de ton canal, maître de ce que tu captes. Je pense que c'est une erreur ou c'est pas une erreur, mais c'est une prise de conscience qui est peut-être plus difficile à percevoir. Tu sais, puis cette prise de conscience-là, malheureusement, on peut être 20 ans dans sans prendre conscience de ça. Tu sais, on peut être 20 ans de vraiment se dire: «Faut que je demande aux anges, faut que je demande aux archanges, faut que je demande, faut que je demande, faut que je demande», au lieu de comprendre que c'est l'extension de nous. L'archange qui vient travaille avec notre champ énergétique à nous, donc c'est l'extension de nous. Quand je vous tirez aux cartes, c'est l'extension de vous, c'est l'outil, c'est votre fréquence à vous. Le pendule, la même chose, les baguettes de sourcils, c'est l'extérieur de vous, un protecteur à l'extérieur de vous, les galactiques, l'extérieur de vous. Tu sais, tout reste quand même que c'est l'extérieur, mais c'est l'extension de nous. C'est de comprendre, peut-être cette extension-là qui est vraiment pas toujours tangible au début. Tu sais, au début, moi, je pensais vraiment que porter, une bague à clan, que c'était ça qui allait me protéger des entités, là. Tu sais, j'étais sûre que si je faisais des affaires avec des bougies ou si je disais tel mot, que c'était ça. Puis c'était sûr qu'il y avait rien qui allait m'atteindre, tu sais. Au lieu de comprendre vraiment que c'est ma force intérieure, c'est ce que j'aimais, c'est la façon dont je protège mon corps, mes champs, ma conscience, mon concept aussi, des relations avec les entités, de comprendre aussi, tu sais, ça aussi, c'est une autre erreur. Au lieu de vouloir attaquer ou se sentir attaqué par quelque chose, c'est de comprendre la forme d'énergie. Hmm. Tu sais, une entité, avant qu'elle soit entité, c'était une âme. C'était une âme errante. C'est une âme qui a été rongée par quelque chose qui n'est pas supposé d'être. Une âme n'est pas supposée être rongée par une émotion. Parfois, ça peut arriver. Elle oublie sa lumière. C'est comme si elle se fautilise, puis là, elle devient comme tout ensemble serrée, puis elle oublie qu'à l'intérieur d'elle, il y a une lumière encore qui est là. La connexion avec la source, elle est toujours là. Donc, Hmm. c'est de comprendre que de ne pas prendre ça personnel. Tu sais, une entité, son travail, c'est d'être le reflet de nos blessures, de nos traumas. Il s'accroche à quelque chose qu'on n'a pas encore voulu voir, entendre ou affronter. Donc, c'est d'arrêter de prendre ça personnel, d'arrêter de prendre que c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct ou je me suis pas protégée ou non. Tu as peut-être été juste dans un moment où tu as vécu une grosse émotion que tu as pas voulu voir, puis que l'entité, lui, passait par là, puis a fait: «Ah, ça me parle». Mais tu sais, les Hmm. gens oublient que parfois, les entités arrivent à évoluer à travers nos blessures, que lorsqu'on libère nous-mêmes nos traumas, nos blessures, on libère en quelque sorte cette entité-là qui a été attachée. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout de suite transmuter et aller à la source, mais il va y avoir un étincelle qui va avoir été là dans son corps, un laps de temps, assez pour peut-être l'éveiller, puis essayer de chercher de comprendre. C'est aussi une compréhension de mettre toujours ce qui est bien ou ce qui est mal. Une énergie n'est ni bien ni mal. Pour moi, c'est de savoir est-ce que c'est aligné avec ce que moi je ressens, est-ce que moi je me sens bien avec cette forme d'énergie-là ou non. Donc, quelque chose qui peut être dense, une personne peut être très bien avec, peut très bien vivre avec, qu'elle ne soit pas affectée du tout parce qu'elle est en harmonie avec ce taux vibratoire-là. Donc, c'est aussi de comprendre, d'arrêter peut-être comme erreur, de mettre tout en étiquette, tout dans une petite boîte que ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, puis de peut-être élargir notre vision à essayer plutôt de comprendre ce pourquoi on décide de se battre, dans le fond. Ouais.
Tu sais, grâce à tout ce chemin-là, toi, t'es devenu qui, quoi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais que t'as accumulé dans ton sac à dos grâce à tout ça? Qu'est-ce que ça t'a permis de devenir, d'être? Ben, d'être moi-même, je te dirais, d'être libre, tu sais, d'être en paix avec qui je suis, avec ce que je suis capable de faire, d'être capable de dire que je suis canal, un simple outil. Chaque réussite que les gens font à travers mon accompagnement, je ne le vois pas non plus comme étant que je suis responsable de leur succès. Donc, il y a aussi cette compréhension-là qui est, pour moi, j'ai été ton rayon de soleil. Donc, c'est toi qui as fait le travail. Moi, j'ai seulement qu'éclairé une partie d'ombre que tu n'arrivais pas à éclairer. Donc, à travers les années, j'ai eu cette humilité-là de comprendre que mon travail, c'est d'accompagner et c'est chaque personne qui réussit quelque chose n'est pas nécessairement de moi. Tu sais, ça vient vraiment d'eux, de leur compréhension, puis que moi, j'ai été simplement comme une petite lumière dans leur vie. Fait que c'est, à travers les années, c'est aussi une paix intérieure que je te dirais que j'ai eu à travers de fortifier ma foi envers la source aussi, de permettre d'avoir confiance en ma canalisation. Donc maintenant, je suis plus dans le mental, j'ai 100% confiance. Et puis de pouvoir partager mes canalisations et comprendre que ça peut être bénéfique ben, pour les autres, dans le fond, d'avoir ce partage-là de conscience. Mhm. Puis tu sais, dans le fond, pourquoi est-ce que tu continues cette mission-là? Qu'est-ce qui nourrit ça, en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de partager dans le monde spirituel aux gens qui s'éveillent? Ben, Qu'est-ce que... je te dirais que j'ai pas de mission. Moi, je vois pas ça comme une mission, tu vois. Je vois plutôt ça comme je suis bien, je suis à l'aise, puis ce que je fais me plaît. Donc, c'est plutôt j'ai envie d'émettre qui je suis. Et dans ce que je suis, j'aime enseigner, j'aime partager, j'aime voir les gens évoluer, j'aime voir les gens sortir de leur zone de confort, j'aime voir les travailleurs de lumière s'émerveiller, avancer. J'aime pouvoir avoir un impact aussi sur le mouvement, de voir de plus en plus de gens qui s'harmonisent entre travailleurs de lumière, de comprendre qu'on peut faire un groupe, qu'on peut avoir plus d'impact en étant unis aussi. Donc, je ne le vois pas comme une mission, mais simplement d'être moi dans, dans ce que je peux apporter aux autres. Je me dis, ceux que ça parle, ça parle. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Mais ce que je veux dire, c'est comme un partage. C'était un peu ta mission. Tu sais, je t'entends souvent dire, moi, je veux que les gens deviennent autonomes. Je veux qu'ils apprennent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, tu sais, qu'ils deviennent autonomes avec leur énergie, qu'ils ne deviennent pas dépendants de moi. Je le vois un petit peu comme ça, moi, ta vision de C'est de... mission, d'éveiller les Ouais, gens à mais l'autonomie euh, avec leur propre énergie, puis de le discernement, puis tu sais, de fortifier, en fait, leur connexion avec la source, avec eux-mêmes. C'est un peu ça, on dirait. c'est un peu comme si j'aimerais que les gens soient un peu plus sérieux dans ce domaine-là. Tu sais, que ça d'arrêter d'être frivole. On joue quand même avec des énergies. Tu sais, on peut ouvrir des portes. On n'a pas la science infuse non plus. C'est de comprendre qu'on peut faire des essais, des erreurs, c'est pas grave. Mais c'est aussi de comprendre qu'on ne doit pas dépendre des autres. Tu sais, ce qui veut dire que 80% du temps, je suis capable de me scanner, de me nettoyer, de canaliser mes cours. Parfois, je peux aller dans des zones où j'ai pas envie de l'entendre et c'est là que je vais aller voir d'autres travailleurs de lumière qui vont me permettre d'aller chercher ces outils-là, dans le fond, pour m'aider. Mais c'est vrai que je souhaiterais que les gens soient un peu plus autonomes, un peu plus comme sors ta guerrière puis ton guerrier intérieur. Arrête d'attendre après quelqu'un qui va te dire si c'est le bon choix pour toi. Tu sais, on est tous capables de le savoir à l'intérieur de nous si on se pose 2 secondes, si on prend le temps d'être calme, si on prend le temps de ressentir notre corps, d'écouter ce que l'énergie qui gravite autour de nous a envie de nous dire. Donc, c'est en quelque sorte, oui, une mission de vie, mais je vois vraiment plus ça que d'être moi-même. Ouais, De partager en étant toi-même, en fait. Tu sais, de tout à fait. rayonner ces informations-là, ces codes-là en étant toi-même. Hmm. Tout à fait. Tu sais, puis je me dis, ça peut aussi ouvrir des portes parce que quand on parle ou quand j'explique des choses, ben, je m'attends aussi à ce que les gens fassent leurs propres recherches, puissent aller plus loin, aller chercher des connaissances aussi, tu sais. Donc, c'est comme un roulement qui se fait, je pense, dans l'ouverture. Hmm.
S'il y aurait quelqu'un en ce moment, justement, là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à quelqu'un qui est en éveil, qui est en début de cheminement spirituel? La première chose à faire, selon moi, c'est de travailler notre confiance un peu. Donc, c'est d'apprendre à commencer par ressentir ton corps, ton battement de cœur, ta respiration, tes mains, tes pieds, ton bout de nez, ta tête, tes cheveux, tes jambes, tes pieds. Ressentir, t'es où? Tu vas où? Tu fais quoi? Tu ressens quoi? Un coup que je ressentirais l'énergie, ça serait de m'assurer de toujours bien m'ancrer et m'enraciner, de voir une technique aussi qui me parle. Tu sais, il n'y a pas juste une façon de s'ancrer, il n'y a pas juste une façon de s'enraciner. C'est de commencer à faire des recherches sur une technique qui te parle, toi. De aussi comprendre qu'il faut rester ouvert. Donc, il ne faut pas aller dans un statu quo. Il faut comprendre aussi qu'avec chaque éveil, ton univers va changer. Donc, ce pourquoi tu croyais mordicus risque de sûrement évoluer puis changer à l'étape suivante. Donc, c'est de comprendre que c'est normal de restructurer son ancrage, son enracinement, son concept, que c'est normal que parfois tu as l'impression de ne plus avoir de capacité, mais c'est parce que tu es en éveil, on est en train de construire un nouveau chemin, puis ça se peut que tu canalises différemment. Ça se peut qu'avant, tu avais des visions, là, tu en as moins, là, c'est Coronal qui embarque, là, ça peut être les dessins, ça peut être. Tu sais, c'est de comprendre que rien n'est stable et que tout se fait dans le ressenti et dans le lâcher-prise. Donc, quelqu'un qui débuterait, ce serait vraiment vers ça, j'irais. Apprends à comprendre ton corps, apprends à comprendre tes dons. C'est qu'est-ce qui est éveillé en ce moment. Tu vois, tu sens, tu goûtes, euh, tu fais de la télépathie, tu canalises. Qu'est-ce que tu fais? Et puis après ça, c'est de comprendre avec quelle énergie tu parles. Est-ce que tu l'as déjà ressenti, cette énergie-là? Puis si tu es capable de parler avec, tu as-tu posé des questions sans nécessairement lui demander son nom? Parce que tu peux le ressentir tout de suite si c'est aligné ou pas, mais c'est de plutôt d'aller voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut t'apporter, pourquoi il est là. Tu sais, c'est de Mm. prendre le temps de connaître son environnement spirituel, de comprendre ce que tu es en train de faire et avec qui est en train de Mhm. t'accompagner. Parce que quand je parle avec beaucoup de travailleurs de lumière, on me dit, je parle avec mes guides, OK, mais c'est qui? Là, ils vont me nommer le nom, oui, mais tu connais quoi de cette énergie-là? Elle fait quoi quand elle ne parle pas avec toi? Elle fait quoi en dehors de ça, en dehors de ta compagnie? Qu'est-ce que cette énergie-là fait? C'est de prendre vraiment le temps. De cette façon-là, au moins, tu établis une relation plus solide avec cette énergie-là qui décide de t'accompagner. Ouais. Puis, tu sais, puis pour ceux, en fait, qui veulent justement s'ouvrir, développer tout ça, leur capacité, tout ça maintenant, avec ton cheminement, avec ce que tu es devenu, avec ton amour pour le partage, l'enseignement, euh, Ashanti, Natacha, qu'est-ce qu'elle offre maintenant? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle apporte justement aux gens? J'apporte aux gens à prendre des prises de conscience pour créer leur propre technique, dans le fond. De comprendre que je t'explique ma vision pour que tu puisses comprendre la base, mais je m'attends à ce que tu crées ta propre base, ta propre façon d'être. Tu sais, je pense pas qu'il faut copier-coller une technique, mais je pense plutôt qu'il faut comprendre une technique puis la créer par nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'à travers mes formations, mes masterclass, tout ça, j'accentue vraiment sur le fait de pratiquer beaucoup. C'est sûr qu'il y a de la théorie, mais c'est vraiment de te comprendre toi. Parce que dès que tu te comprends toi, ton canal est beaucoup plus facile à percevoir, à ressentir. Tu vas être assis, tu vas faire comme Ah, j'entends en arrière-plan. Tu peux leur dire, ben, en ce moment, je suis occupée, je suis à un 5 à 7, je ne peux pas parler. Est-ce que tu peux revenir plus tard? Tu comprends, vous ne parlez pas d'autre voix, là. Vous parlez dans votre tête. Ils vont vous entendre quand même. Mais c'est de comprendre aussi, de se faire respecter, de mettre nos limites, de savoir on est où à travers ça. Et j'enseigne aussi le fait que tout n'est pas non plus spirituel. Donc, tout n'est pas toujours la faute des autres en énergie, ni la nôtre. Ça peut être beaucoup de facteurs. Donc, dans l'enseignement, à travers le temps, je crois que c'est aussi d'apprendre à être responsable de sa propre vie en premier lieu. Ouais. Responsable de son énergie, en fait. De prendre conscience Ouais, on est responsable de c'est notre ça. énergie. Parce que souvent, on peut arriver puis dire Ah, telle personne me dérange en énergie. Oui, mais pourquoi?
Pourquoi elle te Mhm. dérange? Qu'est-ce qui te titille là-dedans? Tu sais, puis après ça, tu arrives et tu dis, ah, ben, elle m'attaque en énergie. Elle t'attaque pas. Peut-être que c'est ton tour vibratoire à toi qui est pas à l'aise avec son tour vibratoire à toi. Donc, pourquoi? Tu sais, c'est de plutôt aller chercher et comprendre de ce côté-là que de mettre tout de suite la faute sur on m'attaque ou j'ai une entité. Tu sais, souvent, on voit ça, j'ai une entité, mais parfois, c'est des mémoires en mouvement. Donc, ce sont des mémoires qui bougent dans votre corps, mais ce ne sont pas des entités. Parfois, ça peut être des choses que vous ne voulez pas voir aussi, des choses que vous avez enfuies, cristallisées. Ça demande aussi une réflexion. Tu sais, on peut voir des fois, je fais des lives sur TikTok, puis quand que je scanne, des fois, les gens, ils font, oh non, je suis pas comme ça, mais quand on arrive, puis en fait, quand je fais, ben, regarde, je vais prendre 5 minutes avec toi, on va discuter. Je vais te montrer ce que moi je capte, puis après ça, la personne a fait, ah, ben oui, c'est ça, en fin de compte, je n'avais pas vu ça comme ça. Fait que parfois, c'est de comprendre qu'on peut être restreint dans un concept parce qu'on le regarde comme ça. Et dans la spiritualité, dans les formations, moi, je vous apprends à voir comme ça. Donc, à élargir vraiment, d'être capable de voir le tableau de A à Z aussi dans ce que vous faites, puis de vous poser de vraies questions. Que si, exemple, vous n'arrivez pas à trouver, ben à partir de là, tu sais, d'aller cogner à la porte d'un autre travailleur de lumière qui va vous brasser un petit peu. Puis après ça, vous continuez votre chemin. Mais ouais, Mhm. c'est pas mal ça. Hmm. Est-ce que tu avais autre chose à partager? Avais-tu autre chose en tête que tu voulais livrer aujourd'hui comme message? Non, Je je vais pense inviter pas, les non. gens, si jamais vous avez des questions, ouais, pour Natacha, de les laisser en commentaire pour qu'elle puisse vous répondre. Mais ça a été un beau parcours d'initiation, dans le fond, si on résume un peu ton cheminement, tu sais, puis ta prise de conscience, vraiment, tu sais, quand tu as compris ce qui se passait, tu comme plus à l'adolescence. Après, il a fallu que tu Oui. navigues à travers tout ça jusqu'à aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça fait quand même, là, on peut dire que c'est depuis tout le temps, là, dans le fond, Oh, que c'est oui, présent dans ta vie. Fait que c'est c'est pour. ça. Puis tu as eu affaire aussi à plusieurs sortes d'énergie, le fait aussi que tu connaisses plusieurs résonances, plusieurs empreintes énergétiques. Ça aussi, tu sais, je veux dire, quand on commence, des fois, on se demande pourquoi est-ce que, bon, nous, on reconnaît pas ou on les connaît pas, mais il faut pas oublier que, tu sais, ça fait quand même longtemps, tu as un grand parcours, un grand cheminement, là. Fait que t'as une grosse banque de données, en fait, de reconnaissance, là. Tu sais, j'ai été quand même une vingtaine d'années à faire beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, puis je pense que c'est ce qui me permet d'avoir beaucoup de connaissances maintenant. C'est justement Mm. d'avoir constamment pété le nez à des endroits, m'avoir trompé, d'avoir pensé, d'avoir cru, qui me permet d'avoir cette maturité-là d'éveil maintenant. Tu sais, les gens oublient, mais moi aussi, j'ai déjà pensé que je travaillais dans la lumière et c'était pas tout à fait cette énergie-là qui était là. C'est de savoir aussi que tout est relatif aussi dans les concepts. Fait que c'est aussi d'accepter que pour pouvoir aider les gens, ben, on doit passer par là. Donc, j'ai passé par le fait de me remettre en question. J'ai passé par le fait de voir mes dons comme un fardeau, de m'avoir trompé de chemin aussi. Euh, de pas toujours avoir utilisé mes dons avec bienveillance quand j'étais adolescente. Et c'est normal, mais s'il me manquait du jugement puis du discernement, certes, mais ça reste que ces erreurs-là m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas être parfait ou parfaite. C'est aussi de comprendre que j'ai rien d'unique, pas parce que mes capacités sont éveillées depuis mon jeune âge que je suis unique. Tu sais, j'ai rien de spécial en tant que tel. J'ai simplement quelqu'un qui a vécu, dans le fond, moi, quand je regarde mon cheminement, j'ai compris que vu que je suis dans une famille dysfonctionnelle, mes capacités m'ont sauvé la vie. Donc, il y a aussi, c'est peut-être ce questionnement-là à vous poser. Vous, quand vous étiez jeune, vous étiez peut-être dans un environnement où vous vous sentiez en sécurité, où un des deux parents, vous étiez correct. Moi, non. Moi, tout était un danger pour moi. Je devais être toujours sur le qui-vive, qui fait en sorte que de réceptionner mon ressenti a toujours été fort parce que ça m'a permis de pouvoir survivre jusqu'à temps que j'ai l'âge de quitter la maison.
Tu sais, c'est aussi peut-être comprendre des fois que oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont des dons ouverts ou non, mais c'est aussi de prendre le temps de regarder avec eux quel type d'enfance ils ont eu. Parce que souvent, je Mm. vous dirais qu'une une enfance difficile, une enfance où on est en mode survie, fait en sorte que les capacités psychiques vont prendre le dessus pour justement nous aider. Mm. Mm. Ouais, effectivement. On C'est le très voit pas tout le temps intéressant. comme ça, là, c'est ça. Parfois, on fait comme, ah, il est unique, c'est comme non. Tu sais, Mais c'est comme j'ai ça que le appris. plus tard, souvent, va arriver parce que tu as vécu un Mhm. événement qui était Ouais, vraiment impactant. Tu sais, ça. Sauf que ça, là, tout est comme au monde dedans. Fait que c'est c'est comme. ça, c'est ça. Moi, ça a été un impact dès l'ouverture des yeux. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce monde-là. Fait que Ah. c'est juste ça, puis c'est aussi ne pas se comparer non plus avec les autres. Tu sais, chacun a son cheminement, chacun a sa façon d'être. Et je pense que tout le monde est justement à. Dès que quelqu'un accepte sa fréquence, c'est là que la personne est gagnante, je crois. C'est là que la vibration intérieure se fait. C'est là qu'on voit vraiment l'impact que ça a de s'affirmer. Puis, ben merci. Merci beaucoup pour tous ces partages-là aujourd'hui. J'aimerais dire Oui. aussi que dans le fond, dans la description du vidéo, on va mettre le lien du site Internet de Oui. Natacha pour que vous puissiez voir si jamais ce qu'elle a partagé, ça vous parle, comment est-ce qu'elle peut vous aider, si jamais vous êtes senti interpellé, de quelle façon est-ce qu'elle peut vous accompagner, en fait, là, avec votre cheminement. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Ça fait le tour. Fait qu'on va, Yes, au plaisir de lire beautiful. vos commentaires. Fait que, Oui. à la prochaine pour une prochaine entrevue. Bye tout le monde.